du monde de football. Bravo messieurs. Yo la team, ce matin au prono, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous donner donc mes 4 pronostics pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Comme d'habitude, avant que cette vidéo commence, likez, c'est super important pour le référencement de ma chaîne. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, donc je vous invite à le faire. Et activez la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Surtout que demain je vais vous sortir la vidéo sur la Ligue Europa avec les quarts de finale. N'hésitez pas à me suivre sur Snap, Insta et Twitter. Je mets à peu près 1-2 pronostics par semaine. Je vous ai mis les liens dans la description. Sur chacune de mes vidéos, j'organise un jeu concours. Sur celle-ci, c'est très simple. Il suffit de pronostiquer 4 scores exacts et 4 buteurs. Donc c'est celui qui en trouvera le plus qui emportera 15 €. Attention, ce ne sont que de simples avis par rapport à mes pronostics sur les championnats, où là, vous pouvez faire un réel investissement avec 80% des réussites sur l'année. Mais ce week-end, il n'y a pas donc de pronostics. Je pense qu'il y en aura de nouveau la semaine prochaine. Mon premier avis pour cette rencontre de Benfica face à l'Inter. Benfica est de retour en quart de finale de Ligue des Champions. Comme la saison dernière, ils ont réussi à finir premier de leur groupe devant le PSG avant d'écarter complètement le club de Bruges. Victoire 2-0 à l'extérieur et 5 buts à 1 à domicile. Le club de Benfica ne compte pas s'en arrêter là et va tout droit vers un 37e titre de champion du Portugal et va accueillir donc ce week-end juste avant la rencontre le Porto à domicile et donc ils peuvent prendre vraiment beaucoup d'avance pour être sacrés très rapidement. En championnat, ils viennent d'enchaîner une 8e victoire consécutive face au Rio Ave en extérieur, victoire 1-0. L'Inter de son côté se retrouve une nouvelle fois face à un club portugais. Lors des 8e de finale, c'était face à Porto, victoire 1-0 à domicile. Elle est repartie avec aucun but encaissé au match retour. Et maintenant, désormais, place à Benfica. L'Inter a suivi le Bayern pour se qualifier pour les phases finales de Ligue des Champions et a su devancer le Barça en terminant à la 2e tête du groupe. Par contre, du côté de la Serie A, ils sont pile poil à la 4e place dans la course donc justement pour la Ligue des Champions et s'y qualifier pour la saison prochaine. L'Inter n'aborde pas vraiment de la meilleure des façons cette compétition après avoir été défait par la Juventus 1-0 puis la Fiorentina 1-0. Par contre, cette semaine en Coupe d'Italie, elle a su repartir avec un match nul de la Juventus au match aller. L'Inter Milan peut stopper cette série de 5 matchs, toutes compétitions confondues, sans victoire ce week-end face à Salernitana. Pour moi, je ne vois vraiment pas l'Inter Milan perdre ce match, donc nul ou Inter, et c'est coté à 1,66 sur PS 38-38. Mon deuxième avis par son contre de Manchester City face au Bayern Munich, le choc colossal tant attendu. Manchester City peut remporter sa première Ligue des Champions tant attendue, et elle a envoyé un sacré message à toute l'Europe après un match nul, un but partout en Allemagne face à Leipzig. Au match retour, c'était complètement différent avec 7-0. Les joueurs de Pep Guardiola ont terminé à la tête de leur groupe avec 6 victoires, un magnifique 4 sur 4 à domicile et 2 matchs nuls dans la compétition. Certes, la Ligue des Champions serait très bien pour Manchester City, mais malheureusement, ils n'ont pas que ça en tête car il faut aussi aller chercher. Ils sont dans la course au titre avec Arsenal pour cette fameuse Première Ligue et espèrent les doubler d'ici la 38e journée. Il reste encore un petit espoir en Première Ligue car ils viennent d'étriller à domicile Liverpool 4-1 après avoir été menés très rapidement au score et donc ils vont avoir une répétition générale ce week-end face à Southampton avant ce choc des Titans. Le Bayern, vainqueur de la compétition en 2020, est encore un sérieux candidat au titre après malheureusement avoir éliminé le PSG, victoire 1-0 en extérieur et 2-0 à domicile. Il réalise un sans faute cette saison après que des victoires dans la compétition. En revanche, du côté du championnat, ils ne sont pas intouchables car Dortmund était devant. Et c'est de ce fait que Julian Nagelsmann a été démis de ses fonctions. Thomas Tuchel est venu reprendre les rênes du traîneau et ils ont pu donc s'imposer dans le Klassiker face à Dortmund, victoire 4-2. En revanche, gros coup de tonnerre en Coupe d'Allemagne cette semaine après une défaite à domicile face à Fribourg 2-1. Je vois donc City continuer à domicile ses exploits pour aller chercher le 5 sur 5 et la victoire est cotée à 1,83. Désormais, on passe sur les matchs de mercredi. Mon troisième avis porte en compte de l'AC Milan face au Napoli, ce classique d'Italie. Il a fallu attendre près de 11 années avant de revoir l'AC Milan en quart de finale de Ligue des Champions. Deuxième du groupe lors des phases de groupe de Ligue des Champions. Derrière Chelsea, ils ont su ensuite se débarrasser de Tottenham avec un seul but marqué, mais donc aucun encaissé. 1-0 à Milan et match retour 0-0 à Londres. En revanche, du côté de la selle italienne, pour le championnat, ça se passe beaucoup moins bien. En même temps, c'est une saison vraiment titanesque du Napoli qui est quasiment sacré champion d'Italie. C'est un début d'année plutôt chaotique pour les résidents du San Siro
et qui ne met pas vraiment en confiance pour accéder à la Ligue des Champions la saison prochaine pour pouvoir terminer dans le top 4. Les Milanais pointent à la 3e place de Serie A grâce justement à leur prestation XXL à Naples, victoire 4-0. Le Napoli bluffe complètement l'Europe cette saison, loin devant en Serie A et premier du groupe lors des phases de groupe de Ligue des Champions devant Liverpool et ont infligé une leçon de football à l'Eintracht de Francfort lors des 8e de finale. Victoire 2-0 en extérieur et victoire 3-0 à la maison. Comme je le disais, ils sont les irrésistibles leaders du championnat avec 16 points d'avance et s'ils continuent comme ça, ils vont vraiment finir champions d'ici quelques semaines. Depuis la trêve internationale, par contre, comme je l'ai dit juste avant, ils ont vécu un véritable cauchemar face à l'AC Milan qui a gagné donc en extérieur, victoire 4-0 et ils vont vivre donc une répétition générale face à Lecce ce week-end avant ce choc de Ligue des Champions. Après cette victoire 4-0, cette fois-ci l'AC Milan est à domicile en Ligue des Champions, donc je ne pense pas vraiment qu'ils vont perdre et c'est coté à 1,50 pour AC Milan ou match nul. Mon quatrième et dernier avis pense en contre de Real Chelsea, une fois de plus en Ligue des Champions, le Real tenant du titre 14 fois à l'ADN de la Ligue des Champions dans le sang. Après avoir devancé Leipzig dans son groupe de Ligue des Champions, le Real est arrivé en toute confiance à Liverpool, victoire 5-2 et tranquille à la maison, victoire 1-0. En revanche, pour les joueurs de Carlo Ancelotti, il est vraiment plus difficile de rester sur un piédestal à l'intérieur des frontières espagnoles au vu de la saison du FC Barcelone en championnat. Avant la trêve, justement, les Merengues se sont rendus à Barcelone avec une défaite 2-1 sur le fil et la victoire 6-0 face à Valladolid n'a absolument rien changé. Le Barça est 12 points devant. Le Real a ensuite pris une bonne revanche sur le Barça au Camp Nou en infligeant une raclée 4-0 lors du match retour de Coupe du Roi afin de se qualifier pour la finale et ils affrontent en championnat ce week-end Villarreal. Titré pas plus tard qu'en 2021 de la C1, Chelsea devra faire beaucoup mieux en deuxième partie de saison si vraiment elle veut continuer à briller sur la scène européenne. Malgré des dépenses colossales, le club londonien traîne en première ligue et est à la 11e place du championnat. Au retour de la trêve internationale, Chelsea a vécu une désillusion face à Aston Villa, défaite 2-0, ensuite match nul à domicile face à Liverpool 0-0, le 4e en tête-à-tête avec cette équipe et devra affronter Wolverhampton ce week-end avec vraiment l'ambition d'aller chercher des points pour cette opération reconquête. Pour pouvoir finir dans le top 4 de la PL, Frank Lampard a repris les rênes du traîneau de nouveau de retour à la maison. Il va vraiment falloir aller chercher cette victoire si jamais ils ne finissent pas dans le top 4 et remporter la Ligue des Champions pour pouvoir espérer de nouveau jouer cette compétition la saison prochaine. Plutôt dans la compétition, les Blues ont assuré la première place de leur groupe devant l'AC Milan avant de complètement retourner la situation face à Dortmund, défaite 1-0 à l'aller et victoire 2-0 au match retour. Je vois donc par contre le Real s'imposer avec une cote à 1,70. Avant la fin de cette vidéo, pronostiquez les 4 scores exacts en commentaire ainsi que 4 buteurs pour tenter vos chances de remporter 15 € et on se retrouve d'ici demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.